Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous parle du concept de Turtle Soup. Ça va vous éviter un maximum de stop loss et surtout vous donner un maximum de TP si vous arrivez à les repérer. Car il y a une signature graphique pour ça aujourd'hui que je vais vous donner, qu'on peut repérer super facilement. Et grâce à ça, vous allez avoir un win rate incroyable en ayant la vision du Turtle Soup. Donc le Turtle Soup qui a été démocratisé sur YouTube par ICT, mais encore une fois, ICT n'a rien inventé. Vous allez me dire pourquoi ce nom assez bizarre. Eh bien tout simplement dans les années 1980, il y a deux personnes qui ont parié qu'on pouvait enseigner le trading à des débutants. Pour ça, ils ont tout simplement appris à ces débutants à trader les breakouts comme stratégie. Et dans les années 90, il y a donc Linda Bradford et Lawrence Connors qui vont créer la stratégie inverse. Justement, au lieu de suivre la cassure, donc la cassure d'un niveau comme ça, là par exemple, on casse un niveau directement, je prends un short parce qu'on a cassé un plus bas, c'est ce qu'ils disaient dans les années 80. Eh bien, dans les années 90, ces deux personnes inversent la logique et plutôt ici que de trader la cassure dans la même direction, on va prendre le trade à l'inverse et on parie sur l'échec ici du breakout. Donc la cassure échoue et le marché repart dans l'autre sens. Donc encore une fois, rien n'a été inventé par ICT, tout ça c'est de longue date, ça a été fait par d'autres traders. ICT est venu démocratiser ça sur YouTube et je vais donc vous apprendre, vous, à suivre ici ce pattern qui est beaucoup plus puissant parce que il y a une logique derrière. C'est quoi la logique justement du Turtle Soup? Eh bien, ici, vous voyez, vous avez une grosse accumulation. Et vous savez que derrière les grosses accumulations, il y a énormément de stop loss. Pourquoi il y a énormément de stop loss? Eh bien, parce qu'il y a des personnes qui se placent à l'achat ici, à l'achat là, et donc ils mettent leur SL derrière le plus bas, à l'achat ici, à l'achat ici. Donc ici, derrière tous ces plus bas, vous avez énormément de stop loss qui viennent se mettre sur le marché. Et qui dit stop loss, dit pour la smart money, liquidité. Car vous savez, la smart money, c'est les grosses institutions, les grosses banques. Et pour se placer sur le marché, remplir tous ses ordres, elle a besoin de liquidité. Elle a besoin de contrepartie. L'argent ne tombe pas du ciel. Alors certes, elle pourra se placer aussi ici. Mais le gros de ses ordres sera contre le gros ici de cette liquidité. Eh bien, nous, on a compris ça dans les concepts ICT. On sait que la smart money se place contre toute la liquidité. Et donc, on va suivre cette logique de Turtle Soup au final, qui nous dit que si on fait un breakout ici de cette liquidité, on ne va pas continuer dans le même sens, mais on va justement se retourner pour aller dans l'autre sens. Uniquement si on a le pattern que je vais vous montrer aujourd'hui. Car encore une fois, c'est bien beau tout ça, mais on n'achète pas non plus à l'aveugle. C'est pas parce que ici on a potentiellement beaucoup de liquidité que aïe, je rentre comme ça à l'aveugle. C'est pas ça le trading. On doit avoir nos confirmations graphiques. Nos confirmations graphiques qui nous disent que oui, ici, il y avait plein de liquidités. Et oui, ici, la smart money s'est placée et joue aussi contre les fameux traders de breakout. Car je vous rappelle, ici, il y avait plein de stop loss qui se mettaient. Mais vous avez ici aussi plein de personnes qui commencent à vendre car il y a un breakout. Et c'est de la liquidité supplémentaire ici pour la smart money qui va aller à la hausse. Donc là, est-ce qu'on a une confirmation de hausse actuellement? Absolument pas. Là, pour le moment, on n'a rien du tout. Par contre, regardez la signature graphique qu'on va avoir sur ce chart, qui est donc le dollar, le DXY, le graphique du dollar index. Et c'était justement la semaine dernière. Regardez ce qu'on a directement. On a cette formation de V. On a ici ce qu'on appelle un V-shape. Et retenez ça, c'est un pattern super puissant. Le V-shape est tout simplement la formation d'un V. Et qu'est-ce que veut nous dire ce V? C'est pas au hasard. Ce V veut nous dire que le mouvement à la baisse était super rapide et violent, mais que le mouvement à la hausse derrière est aussi super rapide et violent. C'est pour ça qu'on appelle ça un V. Vous voyez, la plupart du temps, le graphique, c'est ça. On va à la baisse, on descend, on va à la baisse, on descend, correction, on descend, etc. Et ensuite, on repart, pourquoi pas. Et donc là, c'est certes un V de façon globale, mais vous voyez, ici, on a plein de retracements, etc. Un V-shape, c'est forte baisse, force hausse. Ça prend 2 secondes. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre tout simplement ici que la smart money va fortement à la baisse. Pourquoi elle va fortement à la baisse? Je vous l'ai dit au début, 2 choses. Pour prendre, premièrement, toute la liquidité, tous les stop loss derrière les plus bas ici. Et deuxièmement, pour piéger les fameux traders de 1980, les traders de breakout. Parce que là, les traders de breakout, qu'est-ce qu'ils se disent? Waouh, mouvement super violent. C'est sûr, je peux me placer à la vente là. Je vois qu'une chose, je vois que de la baisse. Donc je me place. Et donc, en plus de cette liquidité qu'on a là,
qu'on a accumulé durant toute cette consolidation, eh bien là, on ajoute de la liquidité supplémentaire parce que vous avez les traders de breakout qui vont se dire le mouvement est super violent, c'est parfait, je veux de la baisse. Eh bien non, tout ça c'était justement un mouvement de manipulation pour prendre toute la liquidité et la smart money, qu'est-ce qu'elle va faire derrière? Elle va se renverser. Et vous voyez ici, regardez la hausse comment elle est là. Ça nous montre vraiment que la liquidité a été prise. Est-ce que vous voyez ici des retracements ou quoi que ce soit? Non. Regardez, bougie haussière, bougie haussière, bougie haussière, bougie haussière. La hausse est aussi rapide que la baisse. Donc là, vous avez sous les yeux, ici, un mouvement de V-shape. Et si on va sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut même voir? Regardez. Ici, vous avez même l'information d'un fair value gap haussier. Donc ça nous dit que là, la liquidité a été prise, la smart money s'est placée et derrière, on a une grosse vague d'acheteurs qui arrive, bah oui, la smart money, et ça crée même ici un fair value gap. Et donc là, vous avez aussi un fair value gap à forte probabilité puisque vous avez la logique du turtle soup derrière. Donc surtout sur les V-shape, n'achetez pas là parce que ici, c'est trop dangereux. On n'a pas du tout de confirmation. Et si pas de confirmation, ben là on peut fortement aller à la baisse et ça fait partie du marché. Nous on rentre uniquement via des confirmations car son nom l'indique, les confirmations confirment qu'il se passe quelque chose. Et donc ici on a bien validé la structure du V-shape. Et derrière c'est ce qui a permis au DXY, là je suis en direct, de relancer cette nouvelle hausse. C'est ce fameux V, forte baisse, regardez. Ici on fait un fair value gap baissier. Et derrière, on refait un fair value gap haussier. Ça nous indique quoi les deux fair value gap? Qu'il y a eu une énorme baisse et une énorme hausse. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, on a un BPR. Zone super sensible, super puissante, parce qu'on a un fair value gap baissier qui est là. Je pense que vous le voyez tous. Qui nous indique quoi? Qu'on vient de faire une énorme baisse. Mais n'oubliez pas, ne tombez pas dans le piège. Là, on prend toute la liquidité. Donc, ne vendez pas surtout ce fair value gap. Parce qu'ici, on a toute la liquidité qui attendait. C'est un fair value gap à faible probabilité. Ok? Donc ça, c'est très important. Là, je sais que certaines personnes l'auraient vendu parce qu'on a un fair value gap baissier. Mais là, on prend toute la liquidité. Un fair value gap, c'est bien beau, mais il faut savoir quand l'acheter ou quand le vendre. Et donc là, on clôture au-dessus. Et on crée ici un fair value gap haussier. Et donc, si on réunit les deux, on a donc ici notre zone de PPR, qui est une très bonne zone de retournement. Ici, on a notre V-shape, ok? Fort mouvement baissier, fort mouvement haussier. Donc, retenez toujours cette signature du V-shape, qui est la signature la plus importante à avoir. Regardez, ici. Même exemple. Mais regardez, est-ce qu'on a cette structure de V-shape? Là, on n'a rien. Est-ce qu'on a la signature que je vous ai montrée avant? Forte baisse via des fair value gap baissiers, forte hausse? Non. Donc, si on n'a pas ça sur le graphique, on n'achète pas. Et ça, retenez ça, c'est très important. Vous faites uniquement ça que si vous avez vos confirmations. Sinon, on va à la baisse et c'est complètement OK. Comprenez que les trades arrivent en conséquence de ce que vous montrent les bougies. Et c'est là où vous avez les meilleurs résultats puisque vous suivez exactement ce que vous montrent les bougies. Vous voyez, on n'improvise pas de scénario. Là, il n'y a pas de V-shape et c'est OK, donc pas de trade. Là, par contre, sur ce que m'a montré le marché, là, regardez. Je fais un énorme fair value gap baissier derrière fair value gap haussier. J'ai ma signature de retournement. Et donc là, je vais prendre un trade à très forte probabilité. Ça, c'est très important ce que je viens de vous dire encore une fois. L'ICT-SMC, c'est la pure lecture des bougies. J'ai pas d'indicateur ni quoi que ce soit. Je veux tout simplement suivre ce que me dit le marché. Et c'est là où les probabilités sont les meilleures parce que je suis exactement ce que les bougies me disent. Je ne m'improvise pas de scénario. Vous voyez? Ici, regardez un autre exemple et c'est exactement pareil sur tous les marchés, sur tous les time frames. Ce sera toujours quasiment la même chose, hein. Forte période de consolidation, on vient prendre tous les stop loss. Là, la plupart des personnes se diraient, fort mouvement baissier, je continue la baisse. Mais il faut faire attention, ici on avait une énorme consolidation. Donc vous savez ici qu'il y a beaucoup d'accumulation de liquidité. Vous avez les traders de breakout qui se mettent sur le marché. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut voir? On vient simplement retracer ici l'expansion. Donc surtout, soyez vigilants avant de vendre. Nous, justement, on va trader à chaque fois à l'inverse de ça. Dès lors que vous voyez ces gros patterns ici d'accumulation. Et au final, le V-shape, qu'est-ce que c'est? C'est accumulation. Tout s'est réuni, hein. De toute façon, en trading, c'est toujours pareil. Accumulation. Et derrière, on attend la distribution. Mais là, est-ce que je rentre tout de suite à l'achat? Est-ce que je rentre tout de suite à l'achat? Regardez, je peux rentrer ici et là et je vais me faire sortir. C'est ça le problème. C'est que vous n'attendez classiquement jamais vos confirmations. Je sais que là, directement, il y en a qui vont très bien repérer la conso, mais hop, directement, ils vont rentrer ici, là. Ou même, il y a une petite bougie verte comme ça, ils se disent, c'est OK, je rentre. Oui, mais le problème, c'est que hop, on peut sweep plusieurs fois et ensuite, ça part dans ton sens. Donc, qu'est-ce que tu attends? Tu attends ce qu'on a vu avant. Hop, regarde.
Là, ça te montre que la smart money est rentrée sur le marché. Encore une fois, on a ce V-shape, énorme baisse qui crée un fair value gap baissier. Et là, on est en train de faire une énorme hausse. Tu vois, ça consolide pas. C'est pas long comme ça. Il faut à chaque fois que tu trouves cette signature graphique, cette signature algorithmique qui te montre que, hop, il y a des ordres, il y a des choses qui sont passées ici. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Pour créer comme ça un fort mouvement encore plus sur les hauts time frames, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Énormément d'acheteurs sont arrivés ici. Eh bien oui, la smart money est rentrée contre toute la liquidité qu'il y avait là. Regarde, compare ces mouvements là et là. Tu vois comment c'est fluide? C'est cette fluidité qui nous intéresse en trading. Car fluidité égale simplicité à mes yeux. Hop, donc là regarde. On a créé ici un fair value gap baissier. T'es d'accord? Encore une fois, surtout ne le vends pas. Tu comprends que là, on retrace une grosse expansion. Ici, on a une énorme consolidation, donc fais attention à toi. Et ici, regarde, on clôture au-dessus. Et là, on crée un fair value gap haussier. Donc tu vois, cette signature des fair value gap, c'est pour ça que je les adore, parce que ça te montre tout simplement la direction de là où veut aller la smart money. Ici, on a un fort fair value gap haussier après toute prise de liquidité, c'est incroyable. Donc là, on a notre zone de BPR. Fair value gap baissier en face d'un fair value gap haussier. Et là, tu t'en doutes, tu peux prendre position dessus parce que tu as une zone ultra sensible. Hop, on vient retoucher cette zone. Et donc après, tu as la distribution qui s'effectue. Encore une fois, accumulation, manipulation, distribution. Mais nous, on s'est focalisé uniquement sur le petit mouvement ici. Ce mouvement, au final, et on le voit très bien, hein, qui s'identifie à un V. Parce que les deux mouvements de baisse et de hausse derrière sont fluides. Donc tu as un V magnifique, un V-shape, qui est tout simplement la phase de manipulation. Et toi, tu rentres ici sur le fair value gap offert après la prise de liquidité. Donc là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est tout simplement le turtle soup, les prises de liquidité. Les turtle soup à forte probabilité sont donc des turtle soup faits par cette signature de V-shape après une période de consolidation, d'accumulation, et derrière, tu auras toujours des mouvements de distribution qui sont magnifiques pour pouvoir prendre position. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker, c'était Hugo, salut.